Bonjour à tous, bonjour les courageux, ceux qui sont là. Vous avez votre café? Bah oui, en fait, j'ai sauté de mon lit, je ne me suis pas encore lavée ni rien du tout. Je voulais vite être avec vous et ben voilà. Je pense que ça sera une longue journée parce qu'on a énormément de travail, mais on commence bien sûr avec la lecture de notre livre. J'agrandis un tout petit peu. Souvenez-vous, on va continuer jusqu'au 15 mai et après, il y aura la compétition. OK. Alors, donc si vous n'avez pas oublié, il y avait Kazem Khan, qui venait donc aussi, là-bas à la maison de la mosquée et il était là, les chats aimaient bien l'odeur de l'opium et cetera. Ça, on a lu, la semaine passée et donc maintenant, donc là-bas, il buvait son thé et donc on parle bien de Kazem Khan qui boit son thé et parlait avec Moazin. Heu, «Mon bonjour pour Moazin», criait-il sur un ton, poétique. Dichterlijk, c'est poétique. Quand il binnenging, entrait, il entrait dans la, vous voyez, en néerlandais, c'est la boulangerie des pots, mais en français, on va dire, poterie, hein, d'accord? Mais en néerlandais, vous voyez bien comment le mot est fait. Bakkerij, c'est une boulangerie pour des pots. OK, mais poterie en français, je le dis à chaque fois, attention, je traduis vraiment textuellement. OK, pour qu'on voit bien la structure. Alors, Moazin se levait, on a déjà eu ce verbe overeind komen, ça, c'est quand on est assis et puis on se lève. Donc, voilà. Kwam overeind. L'imparfait de komen, c'est kwam. Mais parce que ses mains zaten. Et zaten, ça veut dire être complètement couvert, aussi couverte parce que ce sont ses mains, jusqu'à ses coudes dans l'argile, bleef hij, il restait staan, il restait debout derrière son outil. Werktuig, c'est outil ou machine. Et donc ici, voilà, c'est la machine qui tourne là pour faire des pots. OK. Comment est-ce avec toi? Vous voyez, c'est la façon dont les Flamands posent la question, hein. C'est pour ça qu'un Flamand qui vous demande comment vous allez, il va demander comment ça va avec toi. Donc ici aussi, comment est-ce avec toi? Bien. Et avec ton fils Chabal? Aussi bien. Et ta fille? Elle mène sa propre vie. Elle a maintenant zelf, elle-même, une famille. Et pourquoi on ne dit pas famille? Parce que famille, ça c'est plus grand, cousin, cousine, etc. Et gezin, c'est en fait la famille nucléaire, c'est donc les parents et les enfants. Moazen prenait avec... Ah non, attendez. C'est waarnemen. Vous voyez, nam waar. Et le verbe waarnemen, c'est observer. Donc, Moazen observait avec ses très sensibles oreilles et son nez pointu. Ben, c'est pas un nez pointu, vraiment pointu. Scherp, oui, mais ça veut dire en fait, il a un très bon flair. Donc c'est scherp ici, quelqu'un qui sent très très bien avec son nez. Donc, et son flair, on va dire, presque tout. N'oubliez pas, le waar, c'est la particule séparable de waarnemen. On disait qu'il ne était pas aveugle, qu'il zag, qu'il voyait de derrière ses verres foncés, tout, ah oui, qu'il voyait tout de derrière ses verres foncés. Mais il était geboren né aveugle. Il portait toujours des lunettes, attention en néerlandais c'est singulier, des lunettes foncées que Nosrat, pour lui, de Téhéran avait meegenomen, emmené, apporté. Encore, il avait, mais donc en néerlandais, on ne doit pas répéter le hé, avait un chapeau sur sa tête et liep, marchait, rechtop, tout droit, avec sa canne. Et vous voyez, là, une canne, c'est un bâton de promenade. Vous voyez, wandelstok.
c'est une canne. Comment est-ce avec ta... Oui, un clock, ou bien c'est une cloche, ou bien une horloge. Ici, je pense que c'est une horloge. Comment c'est avec ton horloge? Donc, comment va ton horloge? Demandait Kazem Khan. Elle fonctionne encore toujours? Oui, heureusement bien. Donc, heureusement, répondait Moazin, souriant. Moazin avait un caractéristique merkwaardig. Merkwaardig, ça veut dire remarquable ou spécial. Il savait toujours hoe laat, quelle heure il était. Le temps était son don. Il avait une horloge dans sa tête qui werkte, qui fonctionnait nauwkeurig, très précisément. Nauwkeurig, c'est précisément, précis. Et cela savait tout le monde dans la ville. Hoe laat is het? Quelle heure est-il, Moazen? Les gens demandaient quand ils le rencontraient. Tegenkomen, ça veut dire rencontrer, c'est comme ontmoeten, mais on peut dire aussi tegenkomen, et kwamen, évidemment, c'est l'imparfait. OK. Et toujours donnait-il le temps juste. Surtout les garçons et filles de la ville y avaient... Oui, non. Donc ici, c'est plaisir hebben in. Avoir plaisir en. Et c'est pour ça que le hein, vous voyez, le ça va avec in. Donc les garçons et les filles de la ville avaient plaisir en... c'est un peu difficile là. Donc, c'était quoi leur plaisir? De lui demander le temps quand il le voyait marcher quelque part. Ouf, j'espère que j'ai été claire. Si je n'ai pas été claire, posez-moi la question. Mais donc, le verbe, c'est plaisir hebben in. Savez-vous quelle heure il est, monsieur Moazin? Et il riait quand il disait le temps exact. Il le sentait comme sa tâche ou comme son devoir de partager donc ce don goddelijk qui vient de Dieu. D'accord? Donc ce don, een goddelijke gave, oui, donc un don qui vient de Dieu. OK? Moazin était le Moazin officiel de la mosquée. Et vous vous rappelez, Moazin, c'était celui qui appelle à la prière, hein, si je ne me trompe pas. Abou Bakr, si je me trompe, vous me le dites. Hein. Mais le reste du temps, il travaillait dans la cave als, comme ou en tant que boulanger de pot, mais en français, on va dire potier. Donc, la personne qui fait des pots de la poterie. Ce n'est pas des pots, en fait, la poterie. Het was, c'était, et on prend la deuxième page, c'était ni son travail, ni son hobby, c'était sa vie. Sans argile, il ne savait pas comment il devait verder continuer. Souvenez-vous, les verbes de modalité comme moeten peuvent parfois être utilisés seuls. Donc, moi, je pense que si c'était la construction était complète, ce serait hij verder moest gaan. Hein, verder gaan, continuer. Mais le gaan, on peut l'enlever. Quand il y a un verbe de modalité. OK. Om de zoveel tijd. Ben, om de zoveel tijd, ça veut dire de temps en temps. Ça peut comme tous les énièmes temps, hein, mais om de zoveel tijd, marqué de temps en temps. Son fils, Chabal, prenait, nam, ses produits avec vers le bazar et les livrait. Ah, ici c'est le verbe afleveren. On peut dire leveren ou afleveren. Afleveren, c'est livrer, déposer. Hein, et les livrait chez un marchand qui les vendait pour lui. Il était le seul potier traditionnel de la région, venant de la région. Peut-être, et maintenant on a une construction passive, werden verkocht, étaient vendus. Donc les pots, les vases, les bols qu'il faisait
pour ça immédiatement. Oui, et maintenant je vais quand même le formuler un peu plus clair pour les francophones. Donc, les pots, les vases et les bols qu'il faisait étaient vendus pour ça immédiatement. Donc ça, c'était la raison sûrement pourquoi tout ça s'était vendu immédiatement. Les grands pots de fleurs qui étaient debout sur la place intérieure de la mosquée étaient aussi de lui. Net als, exactement comme un grand vase dans le jardin de la place du bazar ou du marché qui, au printemps, était plein de géranium rouge. Pottenbakken, donc cuire des pots, mais faire de la poterie en français. Behoeden, et behoeden, ça veut dire protéger. Il y a 2 D, un de l'infinitif et l'autre, c'est le DE qu'on rajoute pour l'imparfait, hein, imparfait régulier. Donc, faire de la poterie le protégeait contre la eentonigheid, l'ennui ou la monotonie. Eentonig, ça veut dire un ton, monotone, voilà, la monotonie. Mais il y avait quelque chose, quelque chose qui donnait plus de contenu à sa vie, et c'était, donc dat was, cela était, une petite radio qu'il verstopte, cachait dans sa poche intérieure. Les radios étaient interdites dans la maison. On les considérait, je sais, comme quelque chose d'impur, onrein. Un vrai croyant, aanraken, aan c'est la particule séparable, ne touchait jamais une radio. C'était spreekbus, pardon, comment spreekbus, c'est en fait c'est un tuyau pour parler, mais donc ici ça veut dire c'était la voix, ou qu'est-ce qu'on peut dire encore, porte-parole du chat. Et donc vous vous rappelez, le chat était vu comme une marionnette des Américains, donc trop occidentale, etc. Ok? Donc la radio était considérée comme la voix du chat. Une radio ne... Et alors, on a passen bij. Passen bij, ça veut dire aller avec, dans le sens convenir. D'accord? Donc, une radio n'allait pas avec la maison de la mosquée. Mais Moazin avait sa petite radio, comme ça, sous ses vêtements cachés. Donc, il avait caché la petite radio sous ses vêtements. Que cela, donc la radio, was geworden, était devenu une partie de son corps. Nosrat, lui, avait donné la radio. Nosrat était un type à part. Personne ne savait ce qu'il faisait à Téhéran. Sommige, donc quelques-uns, certains disaient qu'il travaillait dans un cinéma, quelque chose, et puis on a waarover, dont, donc over what, hein, mais on ne peut pas dire ça en néerlandais, waarover, dont personne dans la maison voulait parler. D'autres disaient il. Et maintenant, on a l'expression de kost verdienen. C'est en fait gagner sa vie, hein, okay, qu'il gagnait sa vie comme photographe, en tant que photographe. Tout le monde, oui, on a le verbe mogen. Mogen, c'est avoir la permission, mais attention, c'est aussi utilisé parfois pour dire aimer. Ça, c'est pas mal ça. Donc, mogen, iemand mogen, ça veut dire je l'aime bien. Donc, tout le monde aimait bien Nosrat. Il avait toujours quelque chose de nouveau à raconter. Il apportait des nouvelles choses vers la maison et surprenait tout le monde avec sa vie inhabituelle, ongewoon. Il
Et puis le verbe c'est liet zien, hein, laisser voir, mais donc il montrait les habitants de la maison un autre côté de la vie. Une fois, lorsqu'il was gekomen était venu pendant le printemps à la maison, hij merkte, il remarquait que Moazin allait op een vroege morgen. En néerlandais, on dit sur un matin très tôt, mais en français, on ne dit pas sur. Donc, un matin très tôt vers la rivière. Donc, Nosrat avait remarqué que Moazin allait à la rivière. Il se demandait, et ici c'est le verbe zich afvragen, se demander. Il se demandait ce qu'il avait à faire là-bas. Nosrat poursuivait. Achtervolgen, c'est suivre ou poursuivre. Donc, Nosrat le suivait van een afstandje, donc à une petite distance, zodat, pour que Moazin niet zou horen. Ça, c'est zou horen, c'est un conditionnel. Donc, n'entendrait pas. Zijn voetstappen, c'est pas. Et en français, en néerlandais, on dit c'est pas de pied. D'accord? Voetstappen, mais c'est pas. Ah, alors, on est de nouveau là sur ce qu'on appelle un cliffhanger, hein, de nouveau suspense. Qu'est-ce que Moazin, il va faire à la rivière? On a été très rapide aujourd'hui. On était en forme, tenez les coups, même si le temps, même s'il ne faisait pas très beau, je ne sais pas encore quel temps il fait aujourd'hui, il est encore un peu trop tôt, mais courage, courage, peut-être à tout de suite.